Bonjour, je suis Alain Steros et je vous propose les clips PharmaCoach. Comme je vous l'avais annoncé dans le clip précédent numéro 9, ce clip numéro 10 sera consacré à la fixation des objectifs individuels. Si vous êtes manager d'une équipe, vous aurez à fixer les objectifs de chacun de vos collaborateurs. Vous leur donnerez des moyens pour les atteindre et les objectifs fixés à vos collaborateurs seront validés par votre hiérarchie. Mais que vous soyez manager ou collaborateur, vous devez savoir comment sont fixés vos objectifs. Premier type d'objectif, les objectifs quantitatifs, qu'on appelle les indicateurs de résultats. Ces indicateurs sont inhérents au poste. On les fixe chaque année ou chaque période et on peut comparer par cet indicateur la performance de plusieurs collaborateurs ayant le même poste. Ils doivent respecter l'acronyme SMART, donc S comme spécifique de la réalisation de la contribution. Il faut atteindre un but, par exemple atteindre 10%, ou réduire un écart, par exemple passer de 5 à 10%. Le résultat final est le même. M, comme mesurable sur une échelle. On préférera les ratios, comme un pourcentage, plutôt qu'une valeur absolue sur coût économique, par exemple un prix. A, comme atteignable. Il faut que l'objectif soit suffisamment difficile pour déclencher une performance. Si vous fixez un objectif trop difficile, moins les attentes des collaborateurs vont être comblées, moins ils vont être performants. L'usage est de dire qu'il y a un risque de 30% de ne pas atteindre un objectif. R, comme réaliste. Cette réalité étant compatible au marché et aux conditions de l'environnement. Souvent, la réalité de ces objectifs est dépendante d'une approche top-down ou bottom-up. Dans le top-down, on répartit les objectifs du haut, le corporate, vers le bas, l'opérationnel. En revanche, dans le bottom-up, on responsabilise les objectifs des opérationnels, puis on remonte et on arbitre, et cela devient immuable. Et enfin T, comme temporel, fixé pour une période donnée. Quelques exemples d'illustration dans l'industrie pharmaceutique. Un arc attaché de recherche clinique serait évalué sur les centres de recherche clinique actifs et la pertinence des données cliniques qui va le recueillir. Qualité, nombre, durée. Un visiteur médical sera évalué sur les visites au médecin, pourcentage de nouvelles prescriptions, taux de ciblage, etc., voire chiffre d'affaires comme indicateur économique. Le deuxième type d'objectif concerne les objectifs qualitatifs. Ils sont toujours SMART, mais cette fois-ci, le mesurable se fait sur la réalisation, oui ou non, et sur la qualité mise en œuvre pour cette réalisation. On peut les décliner en deux groupes. Objectif de progrès individuel, cela concerne le niveau des compétences et se rapporte à un individu. L'objectif atteint par le collaborateur lui permet de franchir un palier sur l'échelle de son professionnalisme. Exemple, un manager demande à son collaborateur d'améliorer son niveau d'anglais. Deuxième groupe, objectif de projet. Cela concerne toujours le niveau de compétence, mais le résultat du projet mis en place par le collaborateur pour améliorer sa compétence, donc son professionnalisme, bénéficie aussi à l'équipe. Exemple d'illustration. La compétence à améliorer est l'expression orale lors d'une réunion. Le collaborateur qui a du mal à s'exprimer en public va devoir réaliser un diaporama concernant tous les facteurs clés de succès d'une bonne présentation orale. Et il le présentera à ses collègues. Le plus souvent, le collaborateur est évalué sur des objectifs mixtes, c'est-à-dire des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs. Et bien sûr, ces objectifs sont propres à chaque entreprise. Et que vous soyez manager ou collaborateur, vous pourrez toujours demander des conseils à votre direction des ressources humaines. À bientôt pour un autre PharmaCoach.